Alors dans cette vidéo, on va voir les questions fréquentes au sujet des applications locales. Alors premièrement, on m'a demandé que faire si on a de la mycose dans les oreilles. C'est vrai que ça peut arriver que le médecin dise bah voilà, il y a une mycose à ce niveau-là. Tout ce qui est nez, oreille, les yeux, et bien argent colloïdal en spray, ça va être pratique, efficace et ça n'irrite pas les muqueuses, donc c'est vraiment ce qu'il y a de plus idéal. On va faire ça 3 fois par jour minimum. On m'a demandé aussi que faire en cas de vaginose, en cas d'infection à Gardnerella. C'est l'infection qui va donner des pertes odorantes, plutôt jaunes ou vertes. Donc c'est différent de la mycose vaginale par rapport à ça. On voit que les pertes sont différentes au niveau de la couleur et au niveau des odeurs. Il y a des odeurs de poissons pourris, de fruits de mer. Donc si on a ça, eh bien tout ce que j'ai donné comme information en termes d'application locale, donc les ovules et les crèmes, ça va fonctionner aussi. C'est vrai que je ne l'ai pas dit à l'oral, je l'ai écrit en rouge sur le slide, mais j'ai oublié de le dire à l'oral, donc voilà. On m'a demandé si on n'a pas les ovules de calendula, qu'est-ce qu'on peut faire? Si on n'a pas les ovules de calendula, on peut utiliser une seringue sans aiguille et mettre 5 ml d'huile de calendula pour l'insérer dans le vagin. C'est pas très pratique, mais voilà, l'huile de calendula c'est quand même génial. Donc c'est ça que je vais vous recommander. Éventuellement l'aloe vera, gel d'aloe vera, pareil 5 ml. Qui va être bien aussi, sont deux produits qui vont refaire la flore, la muqueuse et être antifongiques, donc un aspect à la fois traitant et apaisant. Alors on m'a demandé par rapport au traitement des mycoses vaginales, est-ce qu'il faut bien mettre un ovule tous les soirs pendant 3 mois hors période de règles? Oui, c'est ça l'idée, donc effectivement ça fait beaucoup, mais si jamais il y a des périodes du cycle où vous n'avez aucun inconfort, là vous pouvez ne rien mettre ces jours-là. Si vraiment il n'y a rien, on se sent très très bien, on peut ne rien mettre. À savoir aussi qu'il y a certaines femmes, au bout de 3 mois, ce ne sera pas suffisant, il faudra continuer. Ça peut être 6 mois, ça peut être 8 mois, je l'ai déjà vu. Donc il faut vraiment s'accrocher. Généralement, ça s'améliore, donc notez bien ça, regardez vos scores et dites-vous, bah, ça s'améliore quand même. Donc ne désespérez pas, ça peut arriver, ça peut être vraiment très long, le temps que tout ça se remette en place. Alors du coup, est-ce qu'on risque pas d'irriter avec les antifongiques locaux, d'irriter la zone? Eh bien, ce que j'ai mis en termes de rotation, avec le calendula justement, avec le Lediflore Candida, le Suvegel, eh bien, c'est des produits qui sont vraiment pas trop irritants. Ce qui peut être irritant, c'est les huiles essentielles, donc c'est pour ça que voilà, j'avais expliqué, ça traite bien, mais on ne va pas l'utiliser de façon trop prolongée. Et le fait d'avoir une alternance comme ça, eh bien, ça ne va pas trop irriter la muqueuse, même ça va l'aider à se refaire. Maintenant, encore une fois, s'il y a des périodes où il n'y a pas d'inconfort, bah, on laisse la muqueuse tranquille se débrouiller, c'est très bien. Mais de toute façon, eh ben, si la mycose vaginale est là, s'il y a des inconforts, il faut traiter. Hein. Voilà, c'est ce qui est le plus irritant, c'est d'avoir cette mycose. On m'a demandé si on a des doutes sur le fait d'avoir une mycose. Ça, c'est vrai que j'en parle dans le cours. Qu'est-ce qu'on peut faire pour savoir si c'est une mycose, s'il n'y a plus de perte, par exemple? Moi, je vous dis, faites un prélèvement vaginal. Alors, c'est sûr qu'on ne va pas pouvoir le faire à chaque fois. C'était la question qui m'était posée. Mais faites-le au moins une fois. Quand vous avez des inconforts, des mangeaisons, irritations et qu'il n'y a pas de perte, vous ne savez plus trop ce qu'il y a, faites-le au moins une fois un prélèvement à ce moment-là. Hein. Donc voyez avec votre médecin ou votre gynéco pour avoir une ordonnance qui soit utilisable, enfin peut-être en avoir voilà, une au moment où vraiment vous avez une mycose, vous allez vérifier qu'il y a une mycose et vous en demandez une autre. Généralement les médecins, ça c'est tout à fait ok, pour refaire quand il n'y a plus de perte mais que vous ne savez pas du coup parce qu'il y a quand même un petit peu des inconforts. Ça va permettre d'y voir plus clair sur ce que vous allez utiliser. S'il y a vraiment que de l'irritation, ben, on va partir plus sur du calendula. Tandis que si y a de la candidose, bah, on a l'alternance Suvegel, Lediflore, Calendula qui va être très bien. S'il n'y a pas de perte, mettez plutôt pas d'huile essentielle et faites Suvegel, Calendula, Lediflore, Candida. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si vous avez encore des doutes, n'hésitez pas à revoir aussi le cours sur les applications locales parce que bah, parfois on passe à côté de certains sujets.